Alors, j'en ai profité juste pour me présenter. Ben, t'as bien Comme fait. ça, Et tu n'as voilà. plus qu'à toi te présenter. Super. Et Très bien. Bienvenue à tout le monde. Voilà, je suis vraiment désolé pour ces soucis techniques qui arrivent malheureusement, l'ordinateur qui s'éteint. Donc maintenant, je vous propose Delphine s'est présentée, tant mieux. Et donc je me présente brièvement. Le but c'est pas de passer trop longtemps là-dessus. Guillaume Bousquet, moi je suis à Montauban. Enfin actuellement, je suis en Belgique précisément depuis 3 jours. Enfin c'est pour mon troisième jour pour des formations et donc en déplacement comme une fois par mois pour pouvoir intervenir. Ça fait maintenant 7 ans, donc j'interviens auprès des différents professionnels de l'apprentissage, depuis l'enseignant jusqu'au professionnel indépendant qui va faire de l'accompagnement individuel, qui va animer des séances donc souvent de remédiation. Tout type de professionnel. Voilà. Donc, je crée des outils de remédiation. Je fais moi-même de l'accompagnement individuel. Je forme les enseignants. Et puis voilà, donc plein de choses depuis c'est ma 8e année du coup. Euh, voilà un petit Entendez-vous? peu. Et Entendez-vous? j'ai enseigné aussi pendant 13 ans comme professeur de français. Voilà. Donc plutôt au secondaire, hein, collège-lycée. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Et donc avec Delphine, on est là ce soir pour vous parler d'un sujet qui nous intéresse particulièrement tous les deux en commun, c'est cette question du bien-être cognitif des seniors. Et je vais vous proposer de démarrer sans plus tarder, du coup, avec un tout petit peu de retard, donc sur le programme que vous voyez ici qui s'affiche sur l'écran. Du coup, on va parler du déclin cognitif, on va parler du programme Multimove par rapport à cette question du déclin cognitif. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut aider les seniors à entrer dans les activités d'accompagnement que nous, on propose, qu'on utilise, et puis on verra un petit peu ce qu'on propose pour aller plus loin aussi sur cette thématique. Voilà un petit peu. Est-ce que j'ai tout dit, Delphine? Est-ce que j'ai tout dit? Hop là, on va faire ça. A priori, c'est bon. Toc là, voilà. C'est bon, c'est bon. Et il y avait une question qui est de suite apparue au niveau du chat pendant que tu étais Oui. absent. C'est Oui. à partir de quel âge on considère qu'on est senior? Ah, bonne question. Parce qu'apparemment, pour France Travail, on est senior à 45 ans. Ah, pour France Travail. Ah, bah, c'est pour en savoir. Merci, France Travail. Décidément. Ok. Eh ben, c'est intéressant. On va aborder cette question-là. Évidemment, il n'y a pas de réponse scientifique sur à quel âge on est senior parce que c'est pas quelque chose de scientifique. Mais c'est vrai qu'on va parler, nous, on va faire la différence entre senior et le déclin cognitif, qui est aussi un âge qui va recouper ce qu'on vient de dire. Bah, donc, ça tombe bien. J'avais pas encore vu les questions, mais c'est une très bonne question. Voilà. Alors, je propose de démarrer. On va aller dans cette question sur le déclin cognitif et on va aller directement dans le vif du sujet. Hop là. Donc, le déclin cognitif, on va voir trois choses dans cette question, dans cette partie sur le déclin cognitif. D'ailleurs, je suis en train de penser que oui, est-ce que ça enregistre? Ça a l'air Moi, je l'ai d'enregistrer. enregistré aussi, Ah, parce que comme je ne super. savais pas si ça allait être... Oui, tu as bien fait, ouais, très bien. je l'ai enregistré aussi. Voilà, donc dans le déclin cognitif, nous allons voir 3 points. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? On va parler des mécanismes du déclin cognitif et puis on va parler un petit peu de la bonne nouvelle par rapport aussi, parce qu'on va parler de vieillesse, on va parler de, de difficultés au fur et à mesure que le temps passe, mais on va voir aussi que bah, c'est pas une fatalité et que l'on peut agir. Alors ce qui est une fatalité, bah oui, c'est la vieillesse, ça c'est sûr, mais par rapport au déclin cognitif, on a aujourd'hui des connaissances et des outils pour pouvoir eh bien, vivre ça le mieux possible. Donc on va aborder Je ces points-là vais pour démarrer. Oui, juste couper 2 minutes parce qu'il vaudrait mieux que moi tu m'enlèves oui, pour que les personnes puissent voir en plus grand. Ils demandent oui, à voir en plus grand. pas de souci. Je te retire quand tu n'interviens pas, pas de souci. Ok, très bien. Voilà. Alors, hop, voilà, ici. Donc normalement, vous voyez en plus grand tout le monde. Est-ce Mm. que c'est bien le cas? Je pense que Oui, c'est bon. bon, C'est mieux. super. Très bien. Alors, on est parti. Donc, qu'est-ce que c'est que le vieillissement? On va aborder cette question-là. En fait, on définit le vieillissement aujourd'hui, je dirais, comme une modification des capacités à traiter l'information. En vieillissant, le fonctionnement général de la personne, homme-femme, ralentit au niveau de l'attention, de la mémorisation, je sais pas, de l'organisation aussi.
Et ce que l'on sait évidemment, et vous l'observez autour de vous, c'est que le vieillissement, ça varie d'une personne à l'autre. On n'est pas, on n'est pas égaux là-dessus, sur plein de domaines d'ailleurs, il n'y a pas que ça, mais on n'est pas égaux là-dessus, ça c'est certain. Donc, on a cette réalité-là et j'ai mis, hop, ça va apparaître ici, voilà. Donc ça, c'est la définition que je vous ai mis là, processus physiologique responsable de modification. Et je vous ai mis également, parce que je trouvais ça très parlant, je vous ai mis l'étymologie. Euh, alors, il y a plusieurs étymologies possibles en fonction du grec, du latin, etc. J'ai retenu notamment le latin, vetus et veteris, qui signifie de l'année précédente. Alors j'aimais bien cette idée de l'année précédente, littéralement, ou par extension plutôt, on pourrait dire c'est déjà ancien, c'est ce qui est d'un certain âge. Mais j'ai bien aimé aussi cette découverte-là que j'ai faite sur le mot senior qu'on utilise, hein, les seniors, qui est emprunté à l'anglais senior, et qui est un terme de sport désignant un aîné ou un supérieur qui se distingue par son comportement et son âge vénérable. Ça, c'est plutôt sympa, cette idée d'âge et de comportement vénérable. Alors j'imagine que vous avez soit vous personnellement, soit autour de vous, avec peut-être vos parents ou autres, vous avez constaté que pour les personnes âgées, dans le quotidien, il y a des difficultés qui apparaissent. Et ce que on vous proposerait bien avec Delphine, c'est de noter dans la dans le chat, dans la conversation, des exemples de difficultés qui apparaissent au fur et à mesure que vous avancez ou que les personnes autour de vous, ou que vos parents avancent en âge. Qu'est-ce que vous constatez comme difficulté? Donc, si vous voulez bien, peut-être pour démarrer et pour se mettre dans le sujet, se connecter un petit peu à tout ça. Moi, j'ai évoqué des choses, on va dire, théoriques, mais concrètement, vous, qu'est-ce que vous observez? Donc, soit chez vous, soit chez les personnes qui vous entourent et qui avancent en âge, tout simplement. Donc, je vous invite à utiliser le petite conversation, le chat. Et voilà, on a déjà plein de choses. Merci, oui, je voyais le commentaire de Sophie qui disait le vieillissement est donc un processus de prise d'une année chaque année. Oui, finalement, et on vieillit dès la première année, de toute façon. Exactement. Alors, on voit Gabriel qui dit motricité, perte de mémoire. On a coordination motrice, mémoire Les des rides. événements anciens mais pas récents. On a perte de mémoire à court terme, les rides, la difficulté de mémorisation, la peur de perdre la mémoire. Donc, on a aussi les appréhensions, en effet, la lenteur, la perte d'équilibre, les chutes, la difficulté à s'organiser, qui n'arrive plus à faire plusieurs choses en même temps. Mm. Tout à fait, ouais, ok. Le stress qui est plus fréquent, la perte de mémoire, on retrouve court terme, pas à long terme. Oui, c'est vrai que c'est souvent la perte de mémoire, la mémoire à court terme qui est plus difficile. Irritabilité, les cheveux blancs, le stress, le sommeil, ok, qui est impacté. N'arrive pas à connecter les choses entre elles, donc faire des liens, en effet. Donc on est vraiment au niveau cognitif. Il y a beaucoup de choses qui sont d'ordre cognitif, hein, qui sont mentionnées, les peurs, la concentration, la perte d'audition et de vue. Donc on voit bien qu'il y a le côté physique dans ce que je vois comme dans les commentaires, il y a le côté cognitif, il y a le côté aussi alimentaire qui apparaît aussi, la notion du temps qui se perd petit à petit, la reconnaissance des personnes. La motivation aussi, très bien. C'est des sujets dont on parle aussi voilà, ce soir. Super, merci pour tout ça. C'est chouette voilà, de partir du concret, de choses que vous observez, soit chez vous, soit autour de vous. C'est une réalité pour tout le monde, à laquelle personne n'échappe. Ça, c'est certain de toute façon. Euh, et, et je propose de continuer du coup justement avec cette question de bien vieillir. Qu'est-ce que c'est que bien vieillir finalement? Il y a un impact du vieillissement qui est, voilà, qui est inexorable et va se focaliser, on va le voir, sur trois domaines. Il y a le niveau cognitif, ça a été évoqué dans vos commentaires, hein, la mémoire, le raisonnement, hein, vous parliez notamment de liens aussi, l'attention, tout ce qui est de l'ordre des fonctions exécutives, donc là ici sans trop détailler, mais le contrôle inhibiteur, l'inhibition, il va y avoir la mémoire de travail également, voilà aussi la flexibilité cognitive, on va être peut-être aussi parfois un peu plus rigide en vieillissant. Voilà, c'est une réalité. Et l'apprentissage, de manière générale, apprendre est parfois un peu plus complexe en vieillissant. Et ce qui s'appelle la cognition sociale également. Donc, on a plusieurs facteurs ici qui apparaissent. Je vois que dans euh,
Euh, oui, je vois le commentaire qui dit on est bien d'accord, on parle de vieillissement standard et non pas de pathologie type Alzheimer. Exactement. Là, on est en train de parler des signes hein, du vieillissement et de l'impact du vieillissement de manière standard. Voilà. Alors évidemment, si on devait ajouter la partie neurodégénérative, là, ça serait un peu différent. On retrouverait des choses identiques, mais peut-être plus accentuées. Voilà. Mais c'est bien d'avoir posé la question, comme ça permet de savoir de quoi on parle. Une bonne chose. Deuxième point, au niveau de l'autonomie. Deuxième point d'impact du vieillissement, les activités de la vie quotidienne, c'était évoqué, hein, plusieurs personnes ont évoqué, le besoin d'aide, le moins de communication, l'impression aussi d'être incapable, de ne pas y arriver. Ça, c'est aussi quelque chose qui apparaît. Puis le troisième point qu'on a identifié aussi, c'est l'impact émotionnel. Et vous l'avez bien dit dans les commentaires, on retrouve vraiment ça. Davantage de peur, d'anxiété. Donc on identifie aussi chez les personnes âgées plus de dépression. L'humeur qui va changer plus souvent, plus vite. L'estime de soi, la confiance en soi. Et puis l'ennui, parce que peux faire moins de choses, hein, on a, du fait de la perte d'autonomie aussi. Donc l'ennui qui apparaît. Très bien. Donc ça, l'impact du vieillissement. Et du coup, maintenant qu'on a parlé du vieillissement, l'idée, c'est de parler du mécanisme du déclin cognitif et de parler de ce que c'est que le déclin cognitif, parce qu'en fait, qui dit vieillissement dit justement déclin cognitif. Et nous, on va beaucoup s'intéresser et s'orienter sur la partie cognitive dans ce webinaire ce soir et dans le travail qu'on propose avec Delphine, puisque c'est d'ailleurs la thématique, hein, c'est le bien-être cognitif des seniors. C'est comme ça qu'on a intitulé notre webinaire ce soir. Donc, on va beaucoup se focaliser dessus. Est-ce que Delphine, je te laisse la parole? Oui, si tu veux. Donc finalement, on a vu que le bien vieillir va être une question qui va se poser par rapport justement à ce déclin qui va toucher tout le monde de manière complètement différente d'une personne à une autre. Mm, Donc au niveau des mécanismes, ça va toucher les fonctions les fonctions cognitives et donc plus mm. particulièrement les fonctions exécutives. Donc je crois qu'il faut que Oui, j'avance dans le prédit. j'avance. Mais déjà, regarde, premier point, dans ce qu'on avait. euh, Alors, ouais, donc effectivement, à partir de 45 ans, alors ça c'est au niveau des sciences, hein, ils estiment qu'il y a un début du déclin cognitif à partir de 45 ans. Donc ça rejoint finalement France Travail, hein, qui nous place chez les seniors, ouais. même si on estime que c'est plutôt 55 ans qui place Mm, chez les seniors. ouais. Ce déclin cognitif, vous l'avez mentionné, ça va toucher essentiellement la mémoire, l'attention. Ça va être des difficultés aussi pour trouver parfois ses mots, des difficultés pour arriver à s'organiser, des difficultés pour arriver à faire des petites choses du quotidien qui vont devenir plus complexes. Mm, Et forcément, l'impact va être émotionnel. mm, mm, Donc les fonctions cognitives, c'est vraiment ce qui va être touché par le vieillissement. Et bah, c'est un peu notre couteau suisse, hein. Sans ces fonctions cognitives, bah, on perd beaucoup de repères et beaucoup de choses qu'on pourrait faire au quotidien. Alors, la santé cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est la préservation des fonctions mentales requises pour le maintien des liens sociaux, le sentiment d'être utile et la mobilisation des aptitudes permettant de fonctionner de manière autonome. Ça, c'est la définition de la santé cognitive. En somme, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre de vivre tous les jours de manière normale, donc d'avoir des liens, de pouvoir faire les petites choses du quotidien, aller faire ses courses, aller faire à manger, avoir une discussion, faire des activités du style des mots croisés, écouter la télé, comprendre ce qu'on nous dit, mm, ouais. mémoriser si on nous pose une question pour pouvoir y répondre. Et cette santé cognitive, ben, dès qu'elle commence à être touchée,
forcément, c'est le côté émotionnel qui va prendre le relais puisque la personne va perdre confiance en elle, va commencer à avoir de plus en plus peur et c'est ce qu'on a vu aussi dans le chat, hein, de nombreuses peurs qui se mettent en avant. Peur de mal faire, peur d'oublier, peur de pas dire les bons mots, de pas trouver les bons mots et tout cela va avoir un impact sur sa confiance. Hmm. Ça peut même entraîner pour certains une certaine isolation et un refus d'aller à nouveau vers les autres. Hmm. Oui. Et juste ce que je me dis, ce que je voulais préciser, c'est que le lien entre le déclin cognitif et la santé cognitive, c'est qu'en fait, le déclin cognitif, voilà, dont on a parlé, se manifeste justement par l'idée que la santé cognitive est impactée, en fait. Voilà. Et donc, du coup, hop, je continue au niveau du visuel. Ça, on l'a montré. Alors, est-ce que ça va bien marcher? Une fois de plus, voilà, on y arrive. Voilà, je te laisse continuer sur les mécanismes, du coup. Alors, deux mécanismes de préservation cognitive, ça va être la santé vasculaire Ouais. et la réserve cognitive. Excusez-moi, hein, des restes de la grippe, donc. Donc, je passe la slide. Hop. Alors, la réserve cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que notre cerveau a des capacités énormes et notamment celle de recréer des liens, même si certains s'effacent. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que l'on appelle, nous, la plasticité cérébrale. Quand je dis nous, c'est les neurosciences. Mm, Donc, c'est tout simplement que notre cerveau a cette capacité énorme à pouvoir recréer des liens entre les neurones si des liens disparaissent. Et ça, comment on le fait? Ben, c'est tout simplement qu'on va utiliser des stratégies cognitives différentes pour pouvoir se réadapter à son quotidien. mm, Donc c'est quelque chose qu'on utilise énormément avec les jeunes. Mais finalement, on s'est rendu compte que chez les personnes âgées, ben, comme on a cette plasticité cérébrale qui est valable quel que soit l'âge, ça ne disparaît pas avec l'âge. Donc, on peut faire effectivement revenir des choses chez les seniors. mm, Si le vocabulaire est difficile, par exemple, si la personne elle a du mal à trouver ses mots, bah, on va retravailler avec elle, on va restimuler le vocabulaire à travers de nombreuses activités et finalement on va recréer des liens qui fait que les personnes vont pouvoir retrouver à nouveau des mots et les réutiliser dans le quotidien. Donc mm, c'est ce qu'on appelle en fait des stratégies cognitives compensatrices. On va venir compenser ce que le déclin cognitif touche. mm. Ouais, et on avait mis cette définition, hein, je te laisse la lire, Delphine, qui, juste pour la source, parce qu'elle n'est pas écrite là, je vois, c'est la synthèse qui a été faite par l'Institut national de santé publique du Québec, qui Oui. s'appelle La santé cognitive des personnes aînées, pourquoi et comment la préserver. Et on avait trouvé cette définition intéressante, je te laisse la lire. Donc, la réserve cognitive se développe grâce à des stimulations cognitives soutenues qui entraînent la multiplication des neurones et des liens entre les différentes zones du cerveau, ce qui améliore la vitesse et l'efficacité de son fonctionnement. Mm, Donc, tout simplement, la réserve cognitive, c'est qu'on a tout le temps cette faculté grâce à la plasticité cérébrale. C'est vraiment quelque chose mm, au niveau du cerveau, c'est quelque chose qui est énorme puisque c'est la faculté à stimuler finalement de nouveaux chemins neuronaux pour pouvoir retrouver, alors, pas retrouver certaines facultés parce que le mot là est très fort, c'est pour pouvoir compenser certaines difficultés. mm. Tout à fait, ouais. Très bien. Voilà pour le mécanisme numéro 1. Je poursuis avec le mécanisme numéro 2. Donc, il y a un deuxième mécanisme qui est en lien donc, avec la santé cognitive. Donc le premier qu'on a vu, c'est la réserve cognitive en elle-même. Et puis on a la santé vasculaire. On abordera, nous, un petit peu moins avec Delphine, ce point-là, même si dans les outils qui sont dont on va parler après, ça vient toucher quand même la santé vasculaire. Mais c'est vrai que c'est un domaine un peu moins prioritaire, on va dire, dans ce qu'on propose. La santé vasculaire. On parle ici du coup du sang, hein, c'est ce qui va permettre en fait d'oxygéner le cerveau, la circulation du sang dans le corps
Et aujourd'hui, on sait que le bon fonctionnement du cerveau nécessite eh bien, l'acheminement d'une importante quantité d'énergie qui représente 20% de la consommation d'oxygène à lui tout seul. Donc, on va dire ce petit cerveau, même si c'est pas du tout péjoratif, mais ce petit cerveau, par rapport à notre corps entier et par rapport à notre poids en tant qu'adulte, eh bien, va occuper à lui tout seul 20% de la consommation d'oxygène. Et l'oxygène est évidemment véhiculé par le sang. Donc, la santé vasculaire est un autre mécanisme de cette santé cognitive. Pour une bonne santé cognitive, il faut une bonne réserve cognitive et il faut une bonne santé vasculaire. Voilà. Et ça va être plus en lien avec toutes les activités motrices qui vont être proposées. C'est ça. Donc c'est vrai que nous, on est plus dans le côté cognitif, même si avec le multimove, on arrive quand même à mêler un petit peu la motricité. Hmm. Mais du coup, c'est pour ça qu'on vient en complément surtout de tous les éducateurs qui vont venir apporter la motricité pour la santé vasculaire. Oui, puis en fait, Multimove va se retrouver en fait, à la frontière de la motricité et du cognitif, parce que dans Multimove, on n'est pas que dans le physique, on n'est pas que dans la motricité, on est aussi par la Mm. démarche hein, et le travail qui est fait en Multimove en pédagogie de la parole, on est aussi sur une partie cognitive. Voilà, donc ces mécanismes que nous venons d'évoquer permettent de maintenir la santé cognitive d'un individu. On a ces deux mécanismes-là, c'est ça qui va permettre de bien maintenir la santé cognitive. Je redonne juste pour qu'on soit bien d'accord, je remets la définition ici de la santé cognitive. Et l'idée, c'est que on va s'intéresser aux facteurs de protection de cette santé cognitive. Quels sont les facteurs? Au fil des années et des recherches, c'est vrai les spécialistes ont découvert plusieurs facteurs de protection qui sont aujourd'hui reconnus pour améliorer, maintenir cette santé cognitive. Et ces facteurs, il y en a cinq. Je vais mentionner ces cinq-là, cinq facteurs. L'alimentation est un facteur alors reconnu comme tel, le sommeil, les interactions sociales, l'activité physique et l'engagement cognitif. Donc ici, on a cinq facteurs de protection de la santé cognitive qui sont importants à connaître quand on veut bien accompagner les seniors. Et notamment, nous, on va s'intéresser sur la partie cognitive aussi. Ce que j'ai mis ici aussi à l'écran, c'est ce schéma qui montre que c'est pas quelque chose que l'on sait depuis toujours. Hein, c'est petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, eh bien, on voit là ici, le schéma commence à 2008 et va jusqu'à 2016, on voit qu'au fur et à mesure, on s'intéresse à cette question du bien vieillir parce que la population mondiale, eh bien, vieillit de manière considérable. On l'a pas encore évoqué et on l'a pas évoqué en introduction, mais c'est vrai que pourquoi on se soucie du vieillissement? Mais parce que la population mondiale est en train de vieillir de manière considérable. J'ai plus exactement, tu me corrigeras Delphine si tu l'as en tête, mais il me semble que c'est 30% de la population mondiale sera considérée comme senior d'ici, il me semble, 2030, quelque chose. J'ai plus en tête exactement la date. Je sais pas si Delphine t'a en tête ça ou pas. Euh, Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre 2000 et 2050, le nombre de seniors va doubler. Ah voilà, ouais, Donc, ça va. plus d'une personne sur cinq aura 60 ans et plus en Voilà, 2050. c'est ça. Plus d'une personne sur cinq. Ok. Donc voilà, donc vous voyez, c'est intéressant au niveau du schéma de voir que ce qui est arrivé tardivement, alimentation, ça fait très longtemps que, on a conscience que l'alimentation a un impact sur cette santé cognitive, cette santé de manière générale, sur le bien vieillir. Ensuite, il y a eu la socialisation, ensuite l'activité et le loisir. Et en dernier, c'est le continuer à apprendre, c'est la partie cognitive. Donc finalement, bien vieillir, c'est pas juste faire de l'activité physique, être en contact et bien manger, mais c'est aussi, et ça c'est tout nouveau, c'est prendre, prendre le temps eh bien, de continuer de stimuler nos facultés cognitives. Et ça, c'est aussi en lien, je pense que cette avancée dans la réflexion est aussi en lien avec l'évolution des connaissances sur la plasticité cérébrale. C'est que la plasticité cérébrale, c'est certes une notion qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais la connaissance, notamment, on y reviendra que la plasticité cérébrale dure toute la vie, ça, c'est quelque chose qui est plus récent. Voilà. Donc voilà, ici, on a ces cinq facteurs de protection.
Juste, je reviens dessus pour dire que nous, une fois de plus, dans ce qu'on va particulièrement axer, enfin, ce sur quoi on va se concentrer avec Delphine, c'est la partie cognitive, engagement cognitif, la partie activité physique aussi en partie, et aussi la partie interaction sociale. C'est quand même ces trois principaux points que nous, on propose d'aborder ce soir en particulier et dans le travail que l'on propose. Voilà. Donc, on a déjà commencé à parler un petit peu de ce qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est la fameuse plasticité cérébrale. Et j'ai mis pour démarrer, parce qu'on a ce webinaire, on avait déjà eu l'occasion de l'animer il y a déjà un bout de temps avec Delphine. Et quand j'ai repris le support, je me suis dit, tiens, je vais mettre tout de suite la petite vidéo, parce qu'il y a une petite vidéo qu'on aime bien avec Delphine. Et je me dis que ça parlera pour illustrer ce concept de plasticité cérébrale, même si ce n'est qu'un aperçu de cet aspect-là. Donc, je vais vous passer une petite vidéo. Ce que j'espère, c'est qu'au niveau du son, ça va fonctionner. N'hésitez pas à me faire un petit pouce pour me dire si vous avez le son dès le début, parce que sans le son, ça serait dommage. Donc voilà, je vais la placer là. Et faites-moi juste un petit pouce en l'air si vous voyez que ça marche. Non, il n'y a pas de son. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Bon, ça se fait. Non, ça, c'est pas normal. Il n'y a pas le Non, il n'y a son. pas de son. Alors, c'est pas grave, on va faire autrement. Touc. Alors, décidément, ce soir, la technique n'est pas avec nous. Euh, Pourquoi il n'y a pas le son là? Je vais regarder ici, c'est peut-être juste ça. Non, là c'est bon. Toc. Alors, je vais retenter ça. Est-ce que ça- Toujours pas de son? Non, Ok. Alors à ce moment-là, ce que je propose, c'est que je vais la, je vais essayer autrement non, de je la la prends trouver, sur moi. Internet. Je vais la prendre sur Internet parce elle est facile à trouver. Alors, non. Voilà, je vais la, parce que ce serait dommage qu'on puisse pas la passer cette petite vidéo. Toc. Comment elle s'appelle déjà cette dame Moi, qui... je l'ai. Tu l'as? Tu l'as? Tu peux la partager à ce moment-là? Ouais, je Hop, vais c'est essayer de bon, je la. vais passer ça. Je vais la... Là, vous n'avez je pas le vais- son là? Non, c'est bon. Vas-y, tu peux la Vas-y, tu peux. partager. Je vais juste voir si tu as accès au partage, Delphine. Voilà, là, tu peux partager, c'est bon. Mm. Je vais du coup te mettre en actualité. Voilà. Donc, je t'ai mis en écran principal. Est-ce qu'il y a le son? Déjà, on voit pas ton écran, on voit pas le partage. Ah, Faut- Voilà, ça y est. Déjà pour commencer. Alors, pour le moment, c'est marqué cliquer deux fois pour passer au mode plein écran. Voilà. On a ton... c'est bon? Eh ben non. Vous entendez le son ou pas? Alors. Est-ce qu'il y a le son? Oui. Ah, voilà. On va remettre. Voilà.
Voilà. Merci Delphine, du coup, d'avoir pu partager. C'est super. Hop là, voilà. On va revenir comme ça. Bien, mais merci. C'est une vidéo, alors j'espère que tout le monde a pu bien la voir, qui est quand même très touchante parce qu'on voit cette dame, cette danseuse hein, qui est très âgée et qui entend simplement une musique sur laquelle elle a dansé et qui va se métamorphoser, vous l'avez vu dans la vidéo. Et je ne sais plus, si jamais vous voulez la revoir, cette vidéo, les mots-clés, Delphine, tu saurais peut-être plus mieux dire que moi. Alors, YouTube, danseuse Lac des Cygnes. Voilà, YouTube Et danseuse. généralement, elle remonte aussitôt. Ah, c'est tôt, ouais. Ouais. Voilà, donc si jamais vous voulez la revoir, c'est vrai que la métamorphose entre le tout début où elle est complètement renfermée, recroquevillée, et puis les mouvements qu'elle va faire, et on le voit à la fin qu'elle retombe dans, dans cette position de départ. La plasticité cérébrale, c'est une découverte, je le disais tout à l'heure, qui a plusieurs dizaines d'années en réalité, hein, ça date autour des années 60-70, mais ça a mis énormément de temps à être accepté par le corps scientifique, hein. Les scientifiques ont eu beaucoup de mal à accepter parce que l'on a cru pendant des siècles, hein, même on peut le dire, que l'intelligence et que la faculté neuronale étaient figées, que le cerveau n'évoluait pas. Et puis quand ça arrive, c'est une révolution presque aussi importante que de dire que la Terre tourne autour du Soleil, et ça va mettre beaucoup de temps. Et ça fait 20 ans, à peu près 20 ans qu'on entend vraiment parler de la plasticité cérébrale. Il faut savoir il y a des études, alors je vous ai mis la définition ici, vous allez voir, voilà, définition de la plasticité cérébrale. J'ai choisi celle de Céline Alvarez parce que elle est très parlante pour parler de la plasticité cérébrale. Il y a trois aspects: processus continu et dynamique, et puis un processus de quoi? De création, de renforcement et d'élimination des connexions synaptiques en fonction de la fréquence de répétition des expériences vécues. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette faculté, cette faculté cérébrale, la capacité du cerveau de pouvoir eh bien, en permanence créer de nouvelles connexions ou les éliminer ou les renforcer, eh bien, c'est quelque chose qui dure toute la vie. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Il est à tout âge, il est possible de renforcer, de créer, de renforcer, d'éliminer les connexions. Euh, on sait que aujourd'hui, c'est des études qui ont été faites sur récentes, hein, qui ont été faites sur des personnes qui avaient entre 85 et 100 ans, et ils observaient que même si elle est légèrement réduite à partir d'un certain âge, eh bien, elle reste intacte jusqu'à la fin de la vie. Voilà, à cet âge-là, les performances, elles peuvent être améliorées assez rapidement grâce à un entraînement. Même à 85, 90, 95, on peut encore améliorer des performances. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Voilà un petit peu pour cette partie sur la plasticité cérébrale. Je ne sais pas si Delphine, tu veux rajouter quelque chose. C'est Non, bon, c'est bon. c'est bon. Voilà, super. On va avancer. On va avancer. Le déclin cognitif, c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité dans le sens où si le déclin cognitif se manifeste à partir de 45 ans, eh bien, selon, on l'a vu, la façon dont nous vivons et selon nos activités, notre style de vie, etc., eh bien, nous pouvons retarder ce déclin cognitif, retarder ce vieillissement pour pouvoir conserver le plus longtemps possible, eh bien, des facultés. Et dans le cas où on accompagne des personnes qui ont déjà une perte de différentes facultés, eh bien, le travail que l'on propose, les exercices dont on va parler là, eh bien, vont permettre, non pas en effet de tout raviver, mais vont permettre eh bien, de compenser et vont permettre aussi au niveau purement cérébral de créer de nouveaux chemins pour pouvoir accéder à des facultés quand même par des chemins détournés. Voilà. On propose maintenant eh bien, de passer à la partie multimove. Le programme multimove, c'est une méthode hein, et un programme que j'ai développé depuis 2019, qui est un programme basé sur des exercices avec des balles de rebond et des sacs de sable, qui donc qui est beaucoup axé sur le mouvement, tout simplement, et qui associe également le mouvement avec le rythme. L'idée, c'est de pouvoir associer
la dynamique rythmique avec le mouvement. Et tout ça est basé sur une pédagogie, la pédagogie de la parole que je développe dans toutes mes formations, la pédagogie de la parole et ses secrets d'apprentissage que vous retrouvez, voilà, pour les personnes j'ai reconnu plusieurs personnes là présentes ce soir qui sont déjà commencé des formations avec moi, voilà, qui savent de quoi je parle, parce que dans toutes les formations, j'en parle. C'est vraiment une base que vous trouverez partout. Et dans Multimove, eh bien, cette pédagogie de la parole est aussi présente. Je vous mets juste une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si vous aurez le son, mais à la limite, c'est pas très grave. Elle est très très courte. Et puis, si jamais il n'y a pas le son, c'est pas très grave. Voilà. Je ne sais pas si vous avez eu le son ou pas. Non, il n'y avait Il pas n'y le a pas le son. son. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le son. C'est embêtant, ça, ce point-là du son. Alors, le programme Multimove, ici, j'ai mis une petite vidéo où vous voyez des enfants, parce qu'au départ, Multimove, je l'ai développé pour plutôt l'accompagnement des difficultés d'apprentissage des enfants, des jeunes. Voilà, je l'ai développé comme une solution dynamique, ludique, voilà, pour faire face aux difficultés, aux troubles d'apprentissage, aux troubles neurodéveloppementaux. Et ce programme, en fait, il est adapté à tous les âges parce il va avoir un impact sur la performance cognitive de tous les individus. Et depuis donc quelques temps, je me suis intéressé à l'impact positif de cet outil pour les seniors et Delphine s'est formée en multimove, elle est facilitatrice multimove et comme elle intervient auprès des seniors, eh bien, elle a progressivement aussi adapté cet outil-là pour le rendre vraiment pleinement accessible à ce public des seniors et des personnes âgées. Euh, Si je ne me trompe pas, Delphine, tu interviens en EHPAD. Ah, ah Voilà, oui. c'est ça, hein. Voilà. Cet outil va avoir de nombreux avantages pour les seniors, du coup, euh, puisqu'il va permettre notamment, il va permettre plusieurs choses. Il va permettre une amélioration au niveau physique. On va avoir justement cette fameuse partie physique et puis une amélioration sur la santé vasculaire. Euh, on va avoir un impact sur l'aspect cognitif qui a quand même un aspect important. Puis on va avoir un impact aussi sur l'aspect émotionnel et relationnel aussi, si on élargit un petit peu. Donc, je vous propose d'aller voir un petit peu justement trois points. L'engagement cognitif, l'activité physique et la participation sociale, ce sont trois points que le programme Multimove, quand on l'adapte pour les seniors, eh bien, ça va permettre de développer. Donc l'engagement cognitif, on va en parler un petit peu. Sans rentrer trop dans les détails, parce que après le but c'est pas que ce soit trop technique, mais les exercices Multimove, ils vont solliciter cinq sens. De manière générale, dans tous les exercices, vous allez avoir cinq sens qui vont être sollicités en même temps. Alors, il y en a qui sont plus ou moins connus, hein, je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais vous avez la vue, l'ouïe, le toucher, ça c'est assez classique. Donc, dans les exercices, vu qu'on a du matériel, on va voir, entendre. En plus, la pédagogie de la parole fait qu'on va associer la verbalisation et on va toucher. Et puis, on va aussi avoir la proprioception, la conscience de soi dans l'espace, le fait que je sais où se trouve ma main par rapport au sac que j'ai lancé, par exemple. Il y a non seulement l'œil qui me permet de le savoir, mais aussi ma proprioception. Donc, c'est lié au capteur proprioceptif qu'on a dans le corps. Et puis l'équilibre, tout simplement, parce que ce soit assis ou debout, mais on mobilise l'équilibre. Donc ces cinq sens vont être actifs en même temps. Et les exercices multimove vont du coup, du fait qu'il y ait cinq sens en même temps, ça va activer plusieurs zones cérébrales liées au système sensoriel, du coup. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs aires qui s'activent, plusieurs neurones de différentes aires qui s'activent. Et on avait vu, hein, si vous vous souvenez, la définition de la réserve cognitive qu'on avait donné tout à l'heure, eh bien, on avait vu que pour que des zones se connectent, il faut les activer. Voilà. Et cette idée que grâce à des stimulations cognitives soutenues qui entraînent la multiplication des neurones et des liens entre les différentes zones du cerveau, c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, c'est ce que va permettre notamment Multimove parce qu'on va solliciter plusieurs aires cérébrales en même temps. Voilà, tout simplement. Un autre aspect de multimove aussi, c'est qu'on va pratiquer plusieurs fois un exercice, un mouvement. On va être dans la répétition. Et c'est cette répétition-là du mouvement, avec la sollicitation de ces différentes aires en même temps, qui va bah, du coup avoir un impact positif, parce que le but c'est de pouvoir automatiser le mouvement. Donc ça va permettre en fait ce qu'on appelle un renforcement des connexions neuronales.
Et ça, c'est vrai que c'est un point important. Alors, dans la formation Senior Action qu'on a créée avec Delphine, on travaille beaucoup là-dessus. Donc la répétition, j'en ai parlé, l'importance de la répétition. Alors du coup, il n'y a pas le son, mais comme c'est tout sous-titré, vous allez quand même pouvoir avoir le dialogue. Parce que je pense pas que tu aies les vidéos, toi, sur ton ordinateur. Euh, Non, pas flouté en plus. Ouais, pas floutées Donc, en non. plus, c'est ça, ouais, parce que là, elles sont floutées. Donc ce sera... Donc je vais vous placer la vidéo, et comme c'est sous-titré, normalement, vous pourrez quand même accéder au contenu. On tourne. Je tourne, 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 je tourne. Quand vous commandez un truc, eh ben, à gauche, à droite, ou bien dans l'autre sens, ou, eh ben, ça marche. Ça agrémente le vocabulaire. Ça nous le maintient. Le vocabulaire, d'accord. Et pourquoi le vocabulaire? Parce qu'on apprend des mots qu'on ne connaissait pas et puis qu'on découvre. D'accord. Donc vous reviendrez. Oui. Oui. Voilà. Hop, je passe. Donc voilà, ça va, c'était quand même compréhensible. Il y avait le son. Ah, il y avait le son. Alors là, c'est magique. Comme quoi, des fois. Super, tant mieux. Donc là, on a bien dans ce retour des personnes âgées, hein. Ça, c'est des personnes âgées là que vous voyez que Delphine a accompagné, accompagne peut-être encore. Je ne sais pas Oui. si. Oui, voilà, tu accompagnes encore. Ça fait déjà quelques temps déjà, au moins 3 ans, si je me souviens bien, Delphine. Ces personnes-là, oui, ça fait un peu plus de 3 ans Même maintenant. plus de 3 ans déjà maintenant. Voilà. Super. L'activité physique, donc j'en ai parlé un petit peu. Le Multimove va permettre évidemment de solliciter la partie physique, puisque c'est une activité qui mobilise les bras, qui mobilise les yeux. Quand on est debout, c'est tout le corps. Ça va améliorer deux choses, du coup, ça va améliorer la réserve cognitive et la santé vasculaire. On va être vraiment dans les deux, ici, dans les deux mécanismes dont on a parlé au début. Je vous mets cette petite vidéo. Petit move. Mais je l'aime parce que il y a des mouvements euh, différents. C'est la kiné, c'est-à-dire que on devrait faire ces mouvements même après la chambre, même après les appris, parce que ça oblige de bouger les membres, ça oblige de ne pas s'endormir sans causer. Oui, super. Je voudrais tenir, pas trop être comment sans action. Voilà. Et donc pour vous montrer un petit exemple aussi pour que ce soit plus concret là-dedans, parce que c'est un autre aspect de Multimove, mais on le retrouvera cet autre aspect dans les autres activités aussi qu'on propose avec Delphine, la participation sociale, le fait de rassembler les personnes âgées autour d'une activité. Ça va évidemment permettre ça, Multimove, et je vais vous montrer du coup ici deux vidéos. Hop. Ça permet de se rapprocher. Oui, je joue un commun. Oui, c'est des challenges, c'est pas les gens. Oui, vous voulez m'expliquer pourquoi vous aimez? Pour être en commun. On est motivé davantage d'être tout ensemble. Voilà, et pour vous montrer concrètement aussi à quoi ça ressemble. Ah bon, vous voyez pas si clair. Alors, je lance le ballon. Je lance le ballon. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Le ballon. Voilà. Je lance. Elles ont envie de lancer les ballons. J'arrive pas à les arrêter. Si c'est bon, je les ai arrêtés. Voilà, donc ici, on voit que c'est un exercice de groupe parce qu'avec Multimove, on peut faire des exercices seul, chacun a son matériel fait seul. On peut faire des exercices en binôme et on peut faire des exercices en groupe. C'est ça l'idée. Ce qu'il faut comprendre pour les personnes qui seraient là ce soir et qui connaissent Multimove, eh bien, c'est que l'approche Multimove pour les seniors est quand même très différente, en tout cas en termes d'exercices, des exercices qui sont proposés dans la méthode Multimove de base. Voilà, parce que comme c'est pour les seniors, il y a beaucoup d'adaptations quand même qui ont été mises en place. Euh, voilà, dans la formation Senior Action, avec Delphine, en fait, on voit comment utiliser la méthode Multimove et ses différentes spécificités
de manière adaptée donc pour les seniors. Et maintenant qu'on a vu l'intérêt voilà, de cette méthode aussi, moi, avec Delphine, on vous propose de poursuivre avec un autre point, c'est justement quelque chose qui pose souvent problème quand on accompagne des personnes qui sont âgées, c'est comment les impliquer, comment les faire participer. Et du coup, Delphine, je vais te laisser la parole pour ça. Oui, donc souvent, les seniors, le souci, c'est que quand ils se rendent compte qu'ils commencent à avoir un déclin ou des petits soucis, ben finalement, ils veulent pas trop essayer, ils perdent confiance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, c'est compliqué parfois pour les motiver à rentrer dans les activités. Donc, déjà, arriver à motiver les seniors, ça demande d'être un petit peu, d'avoir un vocabulaire utile qui Mm, va, qui va pouvoir les attirer, mais il va falloir surtout leur proposer des activités qui ne vont pas les infantiliser, tout en leur donnant des activités qu'ils vont être capables de faire tout seuls. mm, Il y avait une citation, c'était justement par rapport à Montessori qui est aussi utilisé chez les seniors, c'est chaque chose que vous faites à ma place est une chose que vous m'enlevez. Donc, il faut arriver à permettre aux seniors de faire par eux-mêmes et c'est ça qui va les motiver. Alors, mm, l'étymologie, ben, motiver, ça vient de movere, hein, l'idée, c'est le mouvement, c'est ce qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, c'est ce qui va enclencher quelque chose. mm. Et si on n'a pas de motivation, et ça, c'est quel que soit l'âge, ben, on n'enclenche pas, on fait pas. Donc, pour pouvoir enclencher, ben, il faut avoir le sentiment de compétence. Donc, il faut se sentir compétent. Il faut avoir le contrôle dessus. Donc, être capable de gérer par soi-même. Ouais. Il y a même le troisième élément au niveau de la motivation, ça va être donner du sens. Donner du sens. S'il y a du sens, la personne va venir. Mm, Donc forcément, ben, le vieillissement a des répercussions sur la motivation de la personne. Et moi, je le rencontre très souvent avec des personnes qui, au départ, me disaient non, non, je viens pas, non, j'en suis pas capable, non, ça sert à rien. À partir du moment où on leur montre que, ben, oui, ils peuvent faire, ils sont capables de faire, ils ont la capacité de participer, ben, finalement, on arrive à enclencher une motivation. mm, Ouais. Mais c'est pas le plus simple avec les personnes âgées. Alors ça, c'est une autre citation. Parfois, c'est important de juste les laisser regarder et seulement après qu'ils aient regardé, ils auront le courage de participer. Ça fait partie aussi de la formation Montessori. C'est quelque chose que j'utilise énormément. C'est-à-dire que quand je vois que ce sont des seniors qui ne viennent pas, il faut arriver à les encourager au moins à juste venir voir. Et souvent, le fait de venir voir, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui sont comme eux et qui font. Et puis parfois, ben, petit à petit, on va les voir s'avancer et puis ils vont venir essayer aussi. Et une fois qu'ils ont mm. essayé, après, c'est une grande partie gagnée. Oui, tu disais, je me souviens, tu témoignais de ça, qu'au début, quand tu avais commencé les AT Multimove, tu en avais combien de personnes âgées? Je sais plus. Au départ, j'avais trois, quatre maximum que j'arrivais à faire venir. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai des ateliers où on est obligé de refuser parce que j'atteins les 15 personnes. C'est ça. Donc c'est assez parlant, je trouve. On voit bien, et c'est comme tu disais, tu me le partageais, tu l'as pas dit, c'est vrai, mais tu disais, toi qui as renseigné voilà, comme professeur des écoles, bah, tu retrouves un peu les mêmes choses, on retrouve la même chose avec les enfants On d'ailleurs. retrouve la même chose Voilà. qu'avec les Ouais, enfants. C'est tout à exactement fait. le même principe et de toute façon, les éléments de la motivation sont exactement les mêmes. Il faut se sentir capable, il faut avoir le contrôle et avoir du sens. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On va continuer avec les blocages. Donc les Libérer. blocages, ben, tout comme les enfants, hein, beaucoup de blocages et je dirais même que c'est amplifié avec l'âge. L'idée que ben, je suis pas capable. J'entends souvent cette phrase, mais ça sert à rien. De toute façon, j'ai plus rien dans la tête, je mémorise plus, j'ai pas assez de vocabulaire, je peux pas bouger mes bras. Donc les blocages, il y en a énormément et souvent c'est lié aussi à l'enfance.
J'en retrouve beaucoup suivant les activités, si ça leur fait penser à une activité mathématique. Ah ben non, mais je retrouve exactement comme les enfants. Ah ben non, c'est pas la peine, j'étais nulle à l'école avec les mathématiques, donc je vais pas le faire. C'est pas la Mm. peine, je vais pas y arriver. Donc il faut arriver à lever ces blocages pour leur montrer qu'ils sont capables. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans le stage, hein. On propose, Guillaume propose des comptines qui permettent de débloquer. Et puis après, c'est aussi leur donner des phrases. Souvent, je leur dis de se dire, je peux le faire, je peux essayer, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit de faire, de tester. Et puis si ça me plaît pas ou si j'y arrive pas, ben, j'ai le droit d'arrêter. Mm. Donc, je rassure, hein, j'ai zoomé sur. C'est pas ce qu'on propose dans dans Seigneur Action. Non, c'est pas ce que je fais, hein. C'est pas les activités qu'on propose, c'est des choses qu'ils ont vécues, ça, souvent, et qui sont source de blocage aussi. Les coups de règle sur les mains, les personnes âgées en parlent, ça. Quand on commence à parler un petit peu de l'école, notamment, où moi, je me souviens d'une personne qui me racontait qu'elle se faisait lancer la chaussure, le maître lui lançait sa chaussure dès que, elle commençait à bavarder, des choses comme ça. Voilà. Et puis, toutes les injonctions, ne touchez à rien, chute, plus de bruit, etc. Enfin, il y en a plein. Voilà. Donc je préférais, c'est comme j'ai zoomé sur coup de règle pour une mauvaise réponse, je dis s'il y en a qui pensent que c'est comme ça qu'on travaille, ce serait dommage. Donc je précisais. Voilà, donc en effet, comme disait Delphine, on va proposer dans cette formation les consignes d'ouverture et le travail sur les autorisations. Mais de manière aussi, pour ceux qui connaissent la pédagogie de la parole en rééducation, multimove ou autre, on va devoir l'amener différemment que quand on est face à des enfants, des jeunes qui sont plutôt dans une phase où ils prennent, même avec des adultes, c'est quand même très différent. Ouais, Oui, ça c'est issu de la rééducation notamment. Voilà. Je pense est-ce que là ici j'ai mis voilà des exemples au niveau d'autorisation que je peux zoomer un peu dessus. Par exemple, voilà, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'essayer. C'est comment l'idée, c'est comment au travers de ces autorisations et de ces comptines et ces outils d'ouverture, comment amener justement l'autorisation, amener la personne âgée à s'autoriser à faire. Donc on l'a vu tout à l'heure. Déjà, c'est comme le disait Delphine, c'est déjà simplement en lui laissant la possibilité de regarder et de ne pas participer, déjà ça. Mais après, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'amener la personne à formuler avec ses propres mots à elle ce droit d'agir, ce droit de réussir, ce droit de s'exprimer, ce droit de participer, etc. Voilà. Et puis pour oui. terminer, rituel d'entrée et de sortie. Oui, alors ça c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'ai constaté que les personnes âgées aiment beaucoup. Et là aussi, on retrouve finalement un peu comme chez les enfants. Je ritualise énormément mon Mm. activité. Donc j'ai des petits rituels pour rentrer dans l'activité. Donc, je me sers notamment de l'ECAP que je modifie, bien sûr, par rapport aux seniors. Mais on commence toujours par ça. Donc, à partir du moment où on démarre là-dessus, les seniors savent que ça y est, ils sont dans l'activité. Mm. Et de la même manière, on va finir par un petit rituel. Donc, souvent, c'est un exercice de respiration pour essayer, voilà, d'apaiser, de se faire du bien aussi, puis de remettre la respiration au centre, hein, parce que les seniors, ben, ils ont tendance à oublier qu'il faut respirer. Mm. Et du coup, voilà, ces petits rituels, on réveille le corps pour se mettre en mouvement, et, on respire et on va finir l'activité par un rituel aussi. Ça permet vraiment de bien cadrer et c'est important pour les seniors. Ils savent exactement, voilà, là on a démarré, là on a fini Mm. et tout ça c'est bon. Mm. L'engagement positif, alors là, c'est pareil, ben, c'est tout simplement en permanence faire des renforcements positifs auprès des seniors, valoriser la moindre réussite, quelle qu'elle soit. Même si ça nous semble à nous, bah, c'est pas grand-chose, mais le fait de le dire, de le verbaliser et que le Seigneur puisse l'entendre, pour lui, c'est énorme. Tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu, certains arrivent à lancer le ballon, d'autres n'y arrivent pas parce que ben, ils vont avoir une main qui fonctionne un peu moins que l'autre. Ils vont donc donner le ballon,
Mais rien que ça, déjà, ben, s'ils arrivent à donner le ballon sans qu'il tombe par terre, ben, de suite, on va féliciter, on va encourager, on va leur faire remarquer que c'est bon, ils ont réussi. Et plus on va faire remarquer toutes ces petites réussites, ben, finalement, au fur et à mesure, la personne va reprendre confiance en soi et va essayer, et va d'ailleurs essayer d'aller un peu plus loin. Mm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans la formation Senior Action, Delphine parlait de l'ECAP, c'est vrai qu'il y a vraiment un rituel d'ouverture de la séance en mouvement où on mobilise le corps avec un ECAP qui ressemble plus complètement à l'ECAP que propose l'éducation kinesthésique, mais qui est vraiment adapté et qui permet justement de pouvoir les rejoindre par rapport à leurs limites, mais toujours en les mettant en mouvement, quoi. Et tu disais, Delphine, que au début, on fait un écap et on arrive à faire certaines choses, mais pas grand-chose. Et petit à petit, ils en font un petit peu plus et on va un petit peu plus loin. Il y a quand même toujours une idée de progression finalement, malgré tout, malgré les limites, parce que quand on commence à mettre encore en mouvement le corps et que c'est fait de manière répétitive dans la durée, bah, petit à petit, il y a des améliorations qui se mettent en place. Bah, ne serait-ce que dans les caps, les mouvements croisés, c'est quelque chose qui, au départ, quand je leur ai expliqué, tous les résidents qui viennent avec moi me regardaient bizarrement en me disant, non, mais on va jamais réussir. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai même plus besoin. Je leur dis, on fait les mouvements croisés et ils le font d'eux-mêmes et il n'y a aucun problème. Voilà, c'est devenu quelque chose qui est complètement acté, alors qu'au départ, ils n'y arrivaient pas du tout. C'est ça. Et ça, Donc, c'est tout le travail qu'il y a à faire, c'est de partir de je n'y arrive pas du tout. On a parlé des croyances limitantes, on a parlé voilà, des difficultés, des blocages et des blocages aussi physiques et à aller vers, bah, finalement, on est, j'y arrive, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et là, je dirais que c'est encore un petit peu différent aussi avec les enfants, c'est peut-être un peu différent encore, mais là, il y a un travail particulier à faire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que surtout ce qui concerne le renforcement positif, l'engagement positif, là, ici, on va s'appuyer sur la discipline positive notamment et les clés que propose la discipline positive pour pouvoir amener un encouragement qui permette de continuer, enfin de mettre la personne dans une perspective de progression et pas dans une fin en soi. Je suis trop fort, j'ai réussi. Ça, c'est une fin en soi, voilà, mais plutôt de mettre en perspective la personne de pouvoir progresser, de continuer d'avancer et d'avoir des repères pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà un petit peu les éléments que nous voulions vous partager donc avec Delphine. Il y avait donc la partie du déclin cognitif qui est avec ses mécanismes, avec ses facteurs de protection. Je ne sais pas si vous avez en tête à les petites révisions, les 5 facteurs de protection. Est-ce que vous avez retenu les 5 facteurs de protection? Voilà, je vous laisse quelques minutes quelques secondes plutôt pour réactiver ça. On avait parlé de la santé cognitive, on a parlé des mécanismes et c'est moi qui les ai cités. J'ai cité 5 facteurs de protection. Est-ce que vous les avez en tête? Allez, on pourrait utiliser le chat pour voir ce qui vous reste et je suis sûr de manière collective, on va retrouver les 5. Donc il y en a déjà qui sont au taquet là. Je vois, oh là là, il y en a qui sont au taquet. Alors après, si vous regardez vos notes, c'est facile, mais en réactivant comme ça. Mais je crois qu'on a déjà pas mal de choses, hein. Ouais, il en reste encore. On a un, deux, trois, quatre. Et est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on a tout? Alors, on a l'alimentation, ça fait un. On a les interactions sociales, ça fait deux. On a l'activité physique, ça fait trois. On a le sommeil, ça je l'avais déjà compté, je l'ai déjà dit, je crois, hein. Non, je ne l'avais pas dit. Le sommeil, ça fait quatre. Et puis, est-ce que ça a été dit? Voilà, le continuer à apprendre, toute la partie cognitive, ça fait cinq. Voilà les 5 facteurs de protection de la santé cognitive. Et pour terminer, donc, ben, pour aller plus loin avec Delphine, nous avons créé donc, le stage Senior Action. Ce stage, il a pour but de transmettre un certain nombre à la fois de connaissances et d'outils. Il y a des apports théoriques sur la santé cognitive, sur les neurosciences cognitives, sur la différence notamment entre stimulation, renforcement et remédiation. Donc on va clarifier tous ces points-là, on va les poser comme une base et donc voilà, on va approfondir finalement ce qu'on a partagé là ce soir. Ça, c'est la partie plutôt théorique qui va occuper, je dirais, peut-être, allez, Delphine, peut-être 15%, 20% du stage, peut-être.
Oui, c'est C'est ça, oui, ça? à peu près, 80%. Ah, voilà, un ouais, cinquième à peu entre près. un tiers et un quart. Voilà. On a des apports concrets sur la posture pédagogique, les blocages et la motivation, l'engagement positif, tout ce qu'on a commencé à aborder ce soir. L'idée, c'est d'aller plus en profondeur dessus, avec des ateliers notamment, hein. C'est un stage dans lequel les stagiaires sont très actifs, et puis une dynamique, évidemment, une partie sur le côté très pratique, avec les outils en eux-mêmes qui vont prendre le plus de temps, évidemment. Il y a les outils autour de Multimove, autour de l'orthopédagogie, puisque Delphine, comme vous l'a dit au début de ce webinaire, est orthopédagogue, et rééducation, donc moi Multimove et rééducation que j'ai développé, et là ici qui sont à apporter dans une dynamique d'adaptation pour les seniors, parce qu'on n'est quand même pas du tout, pour les personnes qui connaîtraient la rééducation, on n'est pas du tout dans la même approche qu'avec un public plus standard, plus jeune, que ce soit des enfants ou des jeunes ou même des adultes. Voilà, donc euh, dans ce stage Senior Action, on va vraiment de manière très concrète, il y a 5 activités rééducation adaptées pour les seniors, il y a 20 activités d'orthopédagogie pour les seniors. Je crois que c'est 20 et peut-être 22 ou 21, 22, je ne sais plus exactement, mais j'ai mis 20 pour être sûr qu'on était au minimum, et 40 exercices multi-move et un peu plus même, je crois qu'on est à 43 exercices. Voilà, je vous ai mis quelques photos. Je ne sais pas si ceux qui sont sur téléphone, vous ne voyez pas grand-chose, mais on est vraiment dans une dynamique d'atelier, de mise en pratique, d'expérimentation pour que ce soit le plus concret possible. Ça, c'est vraiment indispensable pour nous, c'est que vous repartiez avec des outils concrets. Voilà, il y a un livret aussi qui est fourni également, le livret avec toutes les activités dans lesquelles vous avez notamment les protocoles, les activités qui sont proposées également. Voilà, détaillés, illustrés, les exercices multimove, etc. Tout est mis dedans. C'est que vous puissiez repartir équipé. C'est vraiment ça l'objectif de cette formation qu'on a créée ensemble. Voilà, et puis pour quelques mots à propos des... Voilà, on a eu une formation, c'était quand, en octobre, c'est ça? En Octobre, octobre, oui. mi-octobre 2025, voilà. Donc une première formation avec 17 participantes. Voilà, peut-être qu'il y aura un homme la prochaine fois, parce que là, il n'y avait que des dames. Et quelques commentaires, voilà, je vous laisse lire avec moi. Par exemple, Lisa, qui est orthopédagogue en cours de formation, qui est du côté de Bordeaux, il me semble, qui était venue faire ce stage et qui dit, je recommande vivement ce stage très complet pour tout professionnel souhaitant enrichir sa pratique en stimulation et entraînement cognitif auprès des seniors. Apports théoriques, méthodes et outils concrets sont proposés pour accompagner le bien-être cognitif des personnes âgées. Voilà. Ensuite, j'ai mis un témoignage qui est déposé. Vous les retrouvez sur le site pédagogie.fr dans l'onglet senior. Christine, qui est kinésiologue et facilitatrice multimove, qui dit, ce stage m'a permis de mesurer l'importance des interactions entre les personnes âgées, notamment par le biais du jeu. J'en repars avec une boîte à outils incroyable pour concevoir et animer des ateliers, ainsi que pour proposer un accompagnement adapté, vivant et respectueux des besoins des personnes âgées. Merci à Guillaume et Delphine pour la richesse de leur transmission. Je vous en lis un dernier. Caroline, qui est graphothérapeute. Vous voyez, j'ai fait exprès de choisir aussi pour montrer que ça touche vraiment, finalement, tout type d'approche, de profession. J'ai beaucoup apprécié ce stage pour le mélange d'apports théoriques sourcés, pourquoi on fait ces activités et en quoi cela va aider les seniors, et les activités pratiques que nous avons largement testées. Cela donne un cocktail concret, pertinent et stimulant. L'animation en binôme de Guillaume et Delphine était très vivant et permet d'avoir des expériences très diverses. Merci beaucoup et merci à tous ces stagiaires qui ont témoigné. Je ne vais pas tout lire, mais il y en a plein à découvrir. Voilà, donc le prochain stage a lieu du 20 au 22 mars. C'est un vendredi, samedi, dimanche à Montauban avec une possibilité d'hébergement sur place, sur le lieu de formation, avec, pour ceux qui le souhaitent, une pension soit enfin, demi-pension, soit pension complète. Les tarifs de la pension complète et des repas et hébergements restent très corrects. Voilà, et puis c'est du 20 au 22 mars, ça je l'ai dit. Et puis voilà, c'est ça que je rajoute. Le tarif du stage normalement de 447 euros pardon, pour les 3 jours. Et il y a une remise donc de 130 euros pour les personnes qui s'inscrivent dans les prochaines 72 heures, ce qui revient du coup à 317 euros. Sachant que je ne l'ai pas mis sur le visuel, mais les professionnels sont auto-entrepreneurs, salariés, et même éventuellement qui sont à France Travail, qui sont dans un projet de reconversion, peuvent avoir une prise en charge
Donc, pour les autres entrepreneurs, c'est via votre organisme de formation, votre OPCO, le FIFPL ou autre. Pour les salariés, c'est aussi via l'organisme de formation. Il y a des entreprises aussi qui financent. Et voilà, donc il y a soit l'autofinancement, ça c'est le tarif autofinancement, soit la prise en charge qui est possible également. Voilà, il y avait, je crois, 5 personnes dans le dernier stage qui ont bénéficié d'une prise en charge. Voilà un petit peu. Et avec Delphine, Delphine, je te laisse terminer. On avait à cœur de vous partager, de donner ces dernières citations pour finir. Ben, celle-là, je l'avais déjà Voilà. citée, hein. Chaque chose que vous faites à ma place est une chose que vous m'enlevez. Voilà. Donc, Maria Montessori, puisque j'ai pu faire la formation Montessori associée aux seniors. Mm. Et Mm. celle-là, on nous la donne très, très, très fréquemment. Et Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et ça, c'est quelque chose que je vois au quotidien quand je travaille avec les seniors, effectivement. J'en ai beaucoup qui n'arrivent pas à se souvenir de qui je suis, mais par contre, je suis la personne qui fait les activités avec les balles et les sacs, et ça, ils l'ont gardé en tête. Voilà. Et donc, je me suis permis, donc, Delphine, de te remettre avec moi parce que là, on n'a plus besoin du visuel. Euh, Merci pour votre présence. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à utiliser soit la conversation. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Est-ce que c'est un stage réservé à des professionnels? Non, c'est pas un stage qui est réservé aux professionnels. C'est un stage qui est ouvert à tous. Évidemment que les professionnels vont venir chercher des outils pour pouvoir les utiliser lors d'ateliers qui proposent dans des structures, à domicile ou autre. Mais évidemment, je me souviens de Christine. Il y avait deux Christine lors du stage, mais une des Christine qui disait qu'en fait, elle avait des outils pour elle en tant que graphothérapeute, parce qu'elle veut proposer des ateliers pour les seniors, mais qu'elle avait des outils, du coup, elle repartait avec des outils pour ses parents. Donc, voilà, c'est tout à fait ouvert à tout le monde. Et ça peut être aussi des seniors, pour le coup, qui se disent, ben, moi, j'aimerais bien avoir des outils pour pouvoir faire des choses moi-même à la maison. Pourquoi pas proposer dans mon quartier, ma résidence. Voilà. Ce qu'on a échangé quand même beaucoup lors de ce stage, c'est que la difficulté, c'est que les personnes ont tendance à attendre de se retrouver en perte de facultés cognitives, physiques et autres pour commencer à se dire, ah, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, alors qu'il y a aujourd'hui tout un travail de sensibilisation des jeunes retraités notamment et des futurs retraités qui ont donc autour de 50-55 ans pour sensibiliser à la mise en action le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre les problèmes pour agir. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ça confirme ma motivation. Très bien, le coût, je l'ai donc donné le coût. Donc je rappelle, pendant 72 heures, il y a une remise de 130 euros. Ces formations fonctionnent-elles avec le DPC? Je ne sais pas ce que c'est que le DPC. Je ne sais pas si Delphine, tu sais ce que c'est. Donc peut-être. Non, euh, DPC, non, je ne sais pas. je ne sais pas ce que c'est le DPC. N'hésitez pas à nous donner plus d'infos ou à prendre la parole éventuellement ou à nous envoyer après un mail de toute façon. Euh, Adaptable aux personnes en situation de handicap sans aucun doute. Oui. Oui, tout à fait. C'est totalement adaptable aux situations de handicap parce qu'une personne, on l'a vu un petit peu sur les vidéos, quand une personne âgée est en fauteuil roulant, et qu'elle a par exemple pas un bras, tu disais par exemple qu'elle a un bras qui est pas Mm. fonctionnel, bah, on est dans une situation vraiment proche du handicap, alors en tout cas du handicap physique. Voilà, il y a vraiment de tout type. Et tu parlais aussi je pense, Delphine, aux personnes âgées que tu accompagnes dans l'UP, c'est ça, hein, le secteur de l'UP? Oui, alors là, ça répond à des questions. La question suivante, est-ce que ça peut Ah, être utilisé pour des personnes débutant Alzheimer? Tout oui. à fait. Tout à fait. Moi, je travaille avec l'UP. Donc, à l'UP, c'est l'unité protégée où là, ce sont essentiellement des personnes qui ont Alzheimer. Et on me fait intervenir auprès de ces personnes parce que justement, alors, on ne soigne pas. Attention, on n'est pas là, on n'est pas du côté médical. Par contre, on ralentit quelque peu le déclin en utilisant au maximum des activités pour maintenir Mm, le mm, plus longtemps possible les chemins neuronaux. mm. Donc voilà, c'est tout. Oui. Et
les mécanismes des exercices multimove, parce qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui sur multimove en lui-même, sur cette méthode-là, mais les mécanismes que l'on utilise et par lesquels on passe dans multimove, là pour le coup, il y a des études qui montrent que, qu'en effet, quand on sollicite de manière répétitive, en passant par certains circuits neuronaux, ça permet de favoriser notamment la densification neuronale, la création de nouveaux chemins neuronaux, malgré des situations de type enfin toutes les maladies neurodégénératives, quelles qu'elles soient en fait, Alzheimer et autres, Parkinson, tout ça. Voilà. Pensez-vous que c'est activité, donc ça, ok. Je regarde s'il y a des questions encore. Y a-t-il un prérequis? Non, il n'y a pas de prérequis pour cette formation. Il n'y a pas besoin d'avoir fait multimove. Au contraire, c'est plutôt les gens qui ont fait multimove me disent est-ce qu'on peut participer quand même à ce stage? Est-ce que ça reste intéressant? Les personnes qui étaient là en octobre, il y en a qui avaient déjà fait multimove et qui ont trouvé ça tout à fait pertinent. Donc, il y a pas de prérequis dans un sens ou dans l'autre. Euh, voilà. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a des personnes qui ont fait les seniors Action en octobre et qui se sont inscrites en février ensuite pour avoir Multimove, la méthode classique, on va dire, plus pour le travail avec les jeunes, les enfants primaires, collège et les adultes. Voilà un petit peu. N'hésitez pas si un stage l'été, je vois Gabriel Manson qui dit un stage l'été. Oui, pourquoi pas, ça serait pas mal aussi en effet de pouvoir proposer ça. Je sais déjà qu'on a peut-être une demande aussi du côté de la Belgique. Delphine n'est pas au courant. Peut-être une demande. Je t'annonce, Delphine, que peut-être. Voilà. En tout cas, il y a des demandes, c'est sûr. Voilà. Le DPC, c'est développement personnel continu. Je ne connaissais pas, Non, donc je ne je ne connais sais pas. pas. Donc ça, éventuellement, n'hésitez pas à nous contacter voilà, sur ces questions-là. Je pensais à ça aussi pour tout ce qui est animation de stage. Si jamais vous rassemblez proche de chez vous un groupe déjà de personnes voilà, intéressées, 7 8 personnes, ça permettrait de pouvoir... alors je dis 7 8 ça c'est pour mes stages à moi, mais pour Senior Action, on avait dit une dizaine de personnes. Si vous rassemblez une dizaine de personnes intéressées, alors c'est possible de voir ensemble si on peut fixer une date et si on peut l'animer. Voilà. Donc pour que ce soit, voilà, je vois région parisienne, Le Havre, allez-y, organisez. Mais pour le moment, le stage de 2026, c'est en mars. Pour le moment, même ne serait-ce qu'au niveau planning, pour moi déjà, jusqu'à fin août, c'est déjà plein plein. Même septembre, octobre, ça commence déjà quasiment plein. Donc je ne sais pas si on arrivera à caler facilement comme ça un deuxième stage. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est prendre contact avec nous et puis on réfléchit. Voilà un petit peu. Mais écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions particulières, n'hésitez pas. En tout cas, c'est encore le moment. Il est 22h21. On avait prévu une fin à 22h30 au plus tard. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question, c'est avec plaisir. Voilà, dites-nous simplement. Et puis sinon, ben, on vous souhaite une très bonne soirée de toute façon. Une bonne année. Je ne sais pas si tu l'avais dit, parce que moi, du coup, je suis arrivé un petit peu avec tous les problèmes. Non, j'ai même pas pensé à souhaiter effectivement une bonne année à tout le monde. Bon, ben alors, vraiment, on vous souhaite le meilleur pour cette année 2026. On espère avoir la joie de vous rencontrer dans un stage Senior Action ou ailleurs. Et puis voilà, puis on vous souhaite le meilleur aussi par rapport à cet enjeu hein, de maintenir sa santé cognitive. Prenons soin de nous, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé cognitive, de l'alimentation, du sommeil, de l'activité physique, de tout ce qui finalement protège. Notre santé cognitive et qui derrière tout ça bah, protège aussi un peu une partie, même s'il n'y a pas que ça, mais de notre bonheur. Voilà. Donc on vous souhaite le meilleur et puis on reste disponible Delphine et moi. Je vous mets dans la conversation là tout de suite une adresse mail que vous pouvez, là c'est la mienne, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, pédagogie.fr. Vous pouvez écrire à cette adresse mail notamment. Vous trouvez de toute façon nos coordonnées sur le site, sur la page pédagogie.fr dans l'onglet professionnel senior. Vous allez voir, eh bien, vous avez toutes les infos. Donc pour s'inscrire, c'est en ligne. Je vais de toute façon envoyer à toutes les personnes se sont inscrites un petit mail avec le lien pour avoir l'accès à plus d'infos. Voilà, un grand merci. Un grand merci. Et Merci à tous. puis, bonne soirée à tout le monde et au plaisir. Au revoir. Au revoir.